Mon cœur s'est arrêté net quand j'ai réalisé mon erreur, la lettre, pliée avec soin dans son enveloppe parfumée, n'était pas destinée à mon ami d'enfance, mais glissée par inadvertance dans le casier de Lucas, mon professeur de littérature à la Sorbonne. Comment avais-je pu confondre les noms? Axel. Tu es un idiot. Me suis-je dit? Le sang se glaçant dans mes veines tandis que je fixais l'écran de mon téléphone. Où un message de lui venait d'apparaître, viens me voir après le cours. Nous devons parler. Et maintenant? Il croit tout savoir de mes sentiments enfouis. Ces tourments que je n'avais jamais osé avouer. Même à moi-même. Dans ce monde où l'amour entre hommes reste un terrain miné de jugement et de silence. Je m'appelle Axel. J'ai 23 ans. Et je vis à Paris depuis que j'ai quitté ma petite ville de Provence pour étudier. La capitale m'a toujours fasciné par son mélange de beauté et de chaos. Mais ce jour-là, les rues pavées du quartier latin me semblaient un labyrinthe hostile. En marchant vers l'amphithéâtre, mon esprit bouillonnait. Pourquoi lui? Lucas? Avec ses 30 ans. Son charisme intellectuel. Ses yeux verts qui dissèquent les âmes comme il analyse Baudelaire. Je l'avais admiré dès le premier cours. Sa voix grave résonnant dans la salle, parlant de passions interdites dans la littérature du XIXe siècle. Était-ce de l'admiration ou plus? Je me refusais à l'admettre. Car admettre signifierait affronter le vide en moi. Ce creux laissé par une enfance où mon père m'avait appris que les hommes ne pleurent pas. Ne doute pas. Et surtout, n'aime pas d'autres hommes. Assis au fond de la classe, je l'observais enseigner. Ses gestes élégants. Sa cravate légèrement desserrée. Chaque mot qu'il prononçait sur les conflits intérieurs des personnages romantiques me transperçait. Et si la lettre, destinée à un ami platonique, révélait en réalité mes sentiments pour lui? Non. C'était impossible. La lettre parlait d'un amour inavoué. De nuits blanches à rêver d'un regard. D'un toucher fugace. Mais dans ma précipitation, j'avais omis le nom du destinataire. Lucas devait penser que c'était pour lui. Mon estomac se noie. Après le cours, les étudiants sortirent en riant. Insouciants. Tandis que je restais cloué à ma chaise. Axel? Approche-toi. S'il te plaît. Sa voix était calme. Mais il y avait une tension sous-jacente. Je m'avançai, les jambes tremblantes. Son bureau était encombré de livres anciens. Et l'odeur de vieux papier me rappelait pourquoi j'aimais tant la littérature, elle offrait un refuge aux âmes perdues comme la mienne. J'ai reçu ta lettre, dit-il en la sortant de son sac. Mon cœur cognait si fort que je crus qu'il l'entendait. C'est courageux de ta part. Mais nous devons en discuter. Courageux? Non. C'était une catastrophe. Dans ma tête, les pensées tourbillonnaient, et si cela ruinait tout? Ma bourse d'études dépendait de mes notes. Et Lucas était mon mentor. Pire. Et si cela exposait ma vulnérabilité au grand jour? J'avais toujours caché cette part de moi. Même à mes amis les plus proches. En Provence, on m'avait élevé dans une famille catholique traditionnelle, où l'homosexualité était un péché murmuré derrière les portes closes. À Paris, je pensais trouver la liberté. Mais la peur persistait. Ancrée en moi comme une ombre. Professeur. Ce n'est pas ce que vous croyez. Balbutiai-je. Il leva un sourcil. Un sourire fugace aux lèvres. Ah non? Pourtant. Les mots sont clairs, tes yeux me hantent. Ton sourire illumine mes ténèbres. C'est poétique. Axel. Inspiré par Rimbaud.
Peut-être? Je rougis violemment. Comment expliquer sans tout avouer? La lettre était vague. Mais dans le contexte, elle prenait un sens dangereux. C'était pour quelqu'un d'autre. Mentis-je faiblement. Mais au fond de moi, une voix chuchotait, est-ce vraiment un mensonge? N'avais-je pas pensé à lui en l'écrivant? Nous parlâmes pendant 1 heure. Lucas ne me jugea pas, au contraire. Il partagea des anecdotes sur ses propres luttes estudiantines. Sur la pression de la société française qui, malgré les lois progressistes, gardait des relents de conservatisme. L'amour n'a pas de genre, Axel. Mais dans l'enseignement, il y a des frontières. Ces mots me touchèrent. Mais ils creusèrent aussi le fossé. Était-ce une mise en garde? Ou une invitation déguisée? En sortant, je me sentis plus confus que jamais. Rentré chez moi, dans mon petit appartement du Marais, je m'allongeai sur le lit, fixant le plafond craquelé. Pourquoi cette erreur me forçait-elle à affronter mes démons? J'avais toujours fui les relations, préférant les livres au cœur battant. Mais Lucas avait éveillé quelque chose en moi. Un désir mêlé de terreur. Les jours suivants furent un tourment. Je l'évitais en cours, m'asseyant au fond. Mais ses regards insistants me suivaient. Une fois, après une leçon sur les amours tragiques chez Proust, il me retint. Tu sembles distrait. La lettre te pèse? Demanda-t-il. Je niai. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment lui dire que cette lettre avait ouvert une brèche en moi, révélant un amour que je n'osais nommer? Et si c'était réciproque? Non. Impossible. Il était professeur. Hétérosexuel marié au du moins. C'est ce que les rumeurs disaient. Mais les rumeurs mentent souvent. Puis vint le soir où tout bascula. J'étais au café Les Deux Magots, lisant seul, quand il entra. Axel? Sa surprise semblait genuine. Nous discutâmes littérature. Puis il avoua, ta lettre m'a touché. J'ai vécu quelque chose de similaire jeune. Mon pouce accéléra. Était-ce une confession? Nous parlâmes tard, sous les lumières tamisées. Pour la première fois, je me sentis vu, compris. Mais en rentrant, le doute m'assaillit, et si c'était une illusion? Les semaines suivantes devinrent un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque regard échangé avec Lucas en cours me plongeait dans un abîme de questions. Était-ce de la pitié qu'il ressentait? Ou quelque chose de plus profond? Moi. Axel. Le garçon discret qui avait toujours préféré l'ombre à la lumière. Je me surprenais à rêver de lui la nuit. Des rêves innocents, faits de promenades le long de la Seine. De discussions passionnées sur Verlaine et ses amours tumultueuses. Mais le jour, la réalité me rattrapait, cette lettre envoyée par erreur avait tout changé. Et je ne savais pas comment réparer. Un après-midi pluvieux. Typique de Paris. Je le croisais dans les couloirs de la Sorbonne. Axel. Attends. Appela-t-il. Sa voix, habituellement assurée, tremblait légèrement. Nous nous réfugiâmes dans son bureau, l'air chargé d'une tension palpable. Je n'arrive pas à oublier ta lettre, confia-t-il en s'asseyant en face de moi. Elle m'a fait réfléchir à ma propre vie. Je retins mon souffle. Lucas? Ce pilier d'autorité. Avouer une vulnérabilité? Il parla de son mariage raté. Dissous il y a 2 ans. De la solitude qui le rongeait depuis. J'ai toujours cru que l'amour était simple.
Mais la société nous impose des masques. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres tourments. En Provence, j'avais vu mon oncle. Un homme discret. Vivre dans le secret toute sa vie. Aimant un ami en silence jusqu'à la mort. Était-ce mon destin? Professeur. La lettre n'était pas pour vous? Insistai-je. Mais ma voix faiblit. Au fond, je savais que c'était faux. Écrire ces lignes m'avait libéré. Et Lucas en était l'inspiration inconsciente. Il posa sa main sur mon épaule. Un geste innocent qui électrisa ma peau. Appelle-moi Lucas. En dehors des cours. Et si on prenait un café? Pour discuter? Rien de plus. Ce café devint le premier d'une série. Nous nous rencontrions dans des endroits discrets. Comme le jardin du Luxembourg. Où les statues antiques semblaient veiller sur nos secrets. Lucas partageait ses passions, la poésie symboliste. Les vins de Bordeaux. Et des histoires personnelles qui révélaient un homme brisé par les attentes familiales. Son père, un militaire rigide, l'avait poussé vers une vie conventionnelle. J'ai épousé ma femme par devoir. Pas par amour. Avoua-t-il un soir. Je l'écoutais. Fasciné. Sentant une connexion grandir. Mais intérieurement, je me torturais, étais-je en train de franchir une ligne interdite? L'éthique professorale. Les ragots potentiels à l'université où tout cela me hantait. Puis vint la trahison que je n'avais pas vu venir. Un ami, Julien, que je croyais loyal, m'approcha un jour. J'ai entendu des rumeurs sur toi et Lucas. Attention, Axel. Il n'est pas ce qu'il paraît. Je balayai ces mots. Mais le doute s'insinua. Julien insista, Lucas avait eu une liaison similaire avec un étudiant par le passé. Qui s'était mal terminé. Était-ce vrai? Mon esprit s'emballa. Et si Lucas jouait avec moi? Si cette lettre l'avait amusé? Rien de plus? Confronté. Lucas nia farouchement. C'est faux. C'était un malentendu. Amplifié par la jalousie. Mais ses yeux fuyants me troublèrent. Nous nous disputâmes pour la première fois. Sous la pluie battante près de Notre-Dame. Tu me crois capable de ça? Cria-t-il. Je hurlai en retour, je ne sais plus quoi croire. Cette lettre a tout gâché. Rentrez chez moi. Je pleurais. Seul dans l'obscurité. Pourquoi l'amour devait-il être si douloureux? En France? Pays des droits humains. Pourquoi me sentais-je encore comme un paria? Les jours suivants. Je l'évitais. Mais Lucas m'envoya des messages. Des poèmes de Paul Éluard sur l'amour résilie. Mon cœur se déchirait. Était-ce de la manipulation? Ou une preuve sincère? Une nuit. Incapable de dormir. Je revis toute ma vie, les moqueries à l'école pour ma sensibilité. Le rejet implicite de ma famille. Lucas représentait l'espoir d'une acceptation. Mais aussi le risque d'une chute abyssale. Finalement, je cédai et le revis. Pardonne-moi. Murmura-t-il en me serrant dans ses bras un geste fraternel. Mais chargé d'émotion. Nous passâmes la soirée à parler. Reconstruisant la confiance fil par fil. Pour la première fois. Je lui avouai tout, mon orientation. Mes peurs. La lettre qui, en vérité, reflétait mes sentiments pour lui. Il écouta. Les larmes aux yeux. Moi aussi. Axel. Moi aussi. Ce moment fut une révélation.
Mais il ouvrait la porte à de nouveaux conflits. Car dans ce monde, notre amour naissant était une bombe à retardement. La révélation de Lucas amplifia mes tourments intérieurs comme un feu qui consume tout. Moi aussi, avait-il dit. Et ces mots hantaient mes nuits. Mélange de joie et de terreur. Moi, Axel, qui avait toujours navigué dans la vie en évitant les vagues. Je me retrouvais au cœur d'une tempête. Notre relation, encore naissante, se développait en secret. Faite de rencontres furtives dans des cafés oubliés de Montparnasse ou des promenades nocturnes le long des quais. Mais chaque instant partagé creusait plus profond le gouffre de mes doutes. Méritais-je cet amour? Et si c'était une illusion? Forgée par ma solitude? Lucas, avec sa maturité, tentait de me rassurer. L'amour vrai défie les normes, disait-il, citant Cocteau et ses amours controversés. Pourtant, je sentais une ombre planer. Les rumeurs à la Sorbonne grossissaient, des regards suspicieux me suivaient en cours. Un jour, le doyen me convoqua. Axel, on m'a rapporté des préoccupations sur tes relations avec un professeur. Mon sang se glaça. Qui avait parlé? Julien? Ou pire? Quelqu'un qui nous avait vus? Je niais. Mais intérieurement, la panique m'envahissait. Était-ce le prix de l'amour? Ce soir-là, je confrontais Lucas. On nous soupçonne, explosait-je dans son appartement haussmannien. Au mur tapissé de livres. Il pâlit. Calme-toi. Nous sommes prudents. Mais sa voix tremblait. Puis, il avoua une vérité qui me transperça, il y a eu un étudiant avant toi. Pas une liaison. Mais une amitié mal interprétée. Il s'est suicidé après un rejet familial. J'ai porté ce poids seul. Ses larmes coulèrent. Et je le serrai contre moi. Partagé entre compassion et rage. Pourquoi ne m'avait-il pas dit plus tôt? Cette omission sentait la trahison. Tu m'as menti, criai-je. Il secoua la tête, je voulais te protéger. Cette nuit-là, je rentrai en pleurs. Marchant sous la pluie parisienne qui lavait tout sauf mes blessures. Dans ma tête, les voix se bousculaient, mon père me traitant de faible. Ma mère priant pour mon « salut ». Et Lucas? Cet homme que j'aimais. Gardant des secrets qui pouvaient nous détruire. Étais-je naïf de croire en nous? En France? Où le mariage pour tous est loi depuis 2013. Pourquoi l'homophobie persistait-elle dans les cœurs? Je me sentais trahi. Non seulement par lui, mais par le monde entier. Les jours suivants furent un enfer. Je séchais les cours, m'enfermant chez moi, relisant la lettre fatidique. Elle symbolisait maintenant mon chaos intérieur. Lucas m'appela sans relâche, laissant des messages déchirants. Axel, ne me laisse pas. Nous pouvons surmonter ça. Mais le doute me rongeait. Et si son passé le rendait incapable d'un amour sain? Une amie, Marie, me conseilla, par lui. L'amour demande de la vérité. Je cédai. Et nous nous retrouvâmes au Pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillaient sous les ans. Là, sous un ciel gris, il s'ouvrit complètement. J'ai eu peur de te perdre en te disant tout. Mon ex-étudiant était comme toi, vulnérable. Cherchant l'acceptation. Sa mort m'a brisé. Je l'écoutais. Les larmes coulant. Sa douleur faisait écho à la mienne. Pour la première fois, je vis en lui non un professeur intouchable,
Mais un homme hanté par ses fantômes. Je t'aime, Axel. Malgré tout. Ces mots me transpercèrent, mais ils ravivèrent aussi la peur. Était-ce suffisant? Notre relation s'intensifia. Mais les conflits externes s'aggravèrent. Mon père appela. Ayant entendu des ragots via un cousin à Paris. Reviens à la maison. Fils. Cette ville te corrompt. Sa voix, chargée de déception, me lacéra. Je raccrochai. Enragé. Pourquoi l'amour devait-il être une bataille? Intérieurement, je me débattais, quitter Lucas pour la paix. Ou lutter pour nous? Chaque décision pesait comme un fardeau. Puis vint le coup fatal. Julien. Jaloux de notre proximité car il m'avait avoué ses sentiments un an plus tôt, diffusa une photo volée de nous deux. Main dans la main. L'université bouillonna. Lucas fut convoqué. Risquant son poste. C'est la fin. Murmura-t-il au téléphone. Mon monde s'effondra. Étais-je responsable? Cette lettre avait allumé la mèche. Et maintenant? Tout brûlait. L'explosion des rumeurs transforma ma vie en un cauchemar éveillé. Axel, le étudiant modèle, devint le centre d'un scandale à la Sorbonne. Les murmures dans les couloirs. Les regards accusateurs tout me rappelaient que dans cette France soi-disant libérée, l'amour entre un professeur et un étudiant, surtout homosexuel, restait tabou. Lucas fut suspendu temporairement. En attente d'enquête. C'est injuste, rageai-je intérieurement. Mais la culpabilité me dévorait. Si je n'avais pas envoyé cette lettre, rien de cela ne serait arrivé. Seul dans mon appartement, je revivais nos moments, ces rires lors de nos dîners improvisés. Ces baisers tendres sur le front, rien de plus. Car nous respections les limites. Mais maintenant, tout était souillé. Lucas m'appela, Axel. Ne t'approche pas. Pour ton bien. Sa voix brisée me transperça. Était-ce une rupture? Non. Je refuse. Criai-je. Mais il insista, pense à ton avenir. Je suis toxique pour toi. Ces mots furent une lame dans mon cœur. Toxique? Après tout ce que nous avions partagé? Ma fureur se tourna vers Julien. Je le confrontai dans un bar du Bastille. Pourquoi, hurlai-je. Il ricana, parce que tu m'as rejeté pour lui. Tu mérites de souffrir. Sa jalousie, crue et venimeuse, me fit vomir. Était-ce cela? L'amour? Une arme pour blesser? Rentrer. Je m'effondrais. Les larmes coulant sans fin. Intérieurement, un ouragan rageait, contre Julien. Contre Lucas pour ses secrets. Contre moi pour ma naïveté. Pourquoi l'amour gay devait-il être si chargé de drame? En Provence? J'aurais pu épouser une fille. Vivre une vie fade mais sûre. Mais non. J'avais choisi l'authenticité. Et voilà le prix. Lucas disparut des radars. Ses messages cessèrent. Je le cherchais partout, son bureau vide. Son appartement fermé. La panique m'envahit. Avait-il fui? Ou pire? Les souvenirs de son étudiant passé me hantaient. Une nuit. Incapable de supporter le silence, je forçai sa porte illégale. Mais désespéré. Il était là. Assis dans le noir. Une bouteille de vin à moitié vide. Axel. Va-t'en.
Sa voix était un murmure brisé. Je refusai. Parle-moi, suppliai-je. Alors? Il craqua. Racontant tout, la pression de l'enquête, les menaces anonymes, le poids de son passé. Je t'aime, mais je te détruis. Ses larmes. Ses tremblements, je vis un homme au bord du gouffre. Pour la première fois. Je pris les rênes, non. Nous luttons ensemble. Nous passâmes la nuit à parler. À pleurer. À reconstruire. Mais au matin. Une lettre arriva, l'université exigeait sa démission. La rage m'aveugla. Je décidai de témoigner. Révélant la trahison de Julien. L'enquête tourna, Julien fut expulsé pour diffamation. Mais le mal était fait. Lucas perdit son poste. C'est ma faute? Sanglotai-je. Il me serra, non. C'est la société. Mais nous survivrons. Son optimisme forcé me brisa. Intérieurement, je hurlais, pourquoi nous? Pourquoi cet amour si pur devait-il être piétiné? Nous quittâmes Paris pour un temps. Refuge dans une petite maison en Normandie. Prêtée par un ami. Là, loin du chaos, nos âmes se réparèrent. Lucas écrivit un livre sur les amours interdites dans la littérature. Inspiré de nous. Moi. Je terminai mes études à distance. Luttant contre la dépression. Chaque jour. Les doutes ressurgissaient, valait-il la peine? Mais ses yeux. Son soutien. Me rappelaient que oui. Pourtant. Le climax approchait. Mon père débarqua. Furieux. Ramène-toi à la maison. Cet homme t'a perverti, cria-t-il. La confrontation fut violente verbalement. Papa. Je l'aime. Accepte-le ou perds-moi. Ses yeux s'emplirent de larmes, un homme dur. Brisé par ses préjugés. Il partit. Mais pas sans un, réfléchi. Fils. Ce soir-là. Je m'effondrai dans les bras de Lucas. Le cœur en lambeaux. L'amour triomphait. Mais à quel coût? Le retour à Paris marqua le point de non-retour de nos tourments. Axel et Lucas. Deux âmes entrelacées dans un amour défendu. Affrontaient maintenant le vide laissé par le scandale. Lucas, sans emploi, errait comme un fantôme. Son charisme terni par l'humiliation. Moi. Je luttais pour finir mon mémoire. Mais chaque mot écrit était imprégné de notre histoire. La lettre originelle. Ce bout de papier innocent avait déclenché une avalanche qui nous avait presque engloutis. Et maintenant, au milieu des ruines, je me demandais, pouvions-nous reconstruire? Un soir, sous les arcades du Louvre, Lucas s'effondra. Je ne peux plus. Axel. Je t'aime, mais je te retiens. Va vivre ta vie. Ces mots furent un coup de poignard. Partir? Après tout ça? Non, hurlai-je intérieurement. Mais les larmes coulaient. Sa douleur était palpable, la perte de sa carrière. Le jugement public. Tout pesait sur lui comme une malédiction. Tu mérites mieux qu'un homme brisé. Murmura-t-il. Je le serrai. Refusant, tu es mon tout. Mais les doutes m'assaillaient plus violemment que jamais. Étais-je égoïste de le retenir? En France? Où les lois protègent les droits LGBT. Pourquoi la société nous punissait-elle encore? Mon père m'appela à nouveau. Suppliant, reviens. Fils.
Oublie cette folie. Sa voix, autrefois autoritaire, était maintenant brisée. Cela me lacéra, choisir l'amour signifiait perdre ma famille. La nuit, je ne dormais plus, hanté par des visions de solitude éternelle. Puis vint la trahison ultime. Celle que je n'avais pas anticipée, Lucas disparut. Une note laissée, pardonne-moi. Je pars pour nous sauver. Mon monde s'écroula. Où était-il? Je fouillai Paris. Appelai ses amis. Rien. La panique devint désespoir. Était-ce une fuite? Un suicide? Les souvenirs de son étudiant passé me torturaient. Lucas? Reviens. Criai-je dans le vide. Des jours devinrent des semaines. Je sombrai. Abandonnant mes études. Errant comme un zombie. Marie. Mon ami. Me secourut, batte-toi pour lui. Inspiré. J'écrivis un article anonyme pour un journal. Dénonçant les discriminations cachées dans l'éducation. Il fit sensation. Relançant le débat. Puis, un miracle, Lucas contacta. J'étais en Bretagne. Pour réfléchir. Ton article m'a sauvé. Nous nous retrouvâmes sur une plage normande. Sous un ciel tourmenté. J'avais peur de te détruire. Avoua-t-il. Les yeux emplis de regrets. Je pleurais, sans toi. Je suis détruit. Là, nous nous jurâmes fidélité. Décidant de repartir à zéro. Lucas trouva un poste dans une petite université provinciale. Moi, je terminai mes études avec honneur. Mon père, touché par mon article, vint nous voir. J'ai eu tort. Fils. L'amour est l'amour. Ces mots, tremblants, scellèrent la réconciliation. Nous n'étions pas parfaits, les cicatrices restaient, mais notre histoire devint un témoignage de résilience. Dans cette France en évolution, notre amour, forgé dans le feu, prouvait que même les erreurs pouvaient mener à la lumière. Et ainsi, main dans la main, nous avancions, plus fort, vers un avenir humain et vrai.